On a déjà parlé de la série Dahmer. Dahmer, c'est la série sur le tueur Jeffrey Dahmer. C'est l'un des plus gros succès de l'histoire de Netflix. La semaine dernière, le site de vente en ligne eBay annonçait interdire la vente des costumes Jeffrey Dahmer. Sur Internet, on voit des photos d'enfants déguisés en Dahmer. On a appris vendredi que le père du tueur en série pourrait porter plainte contre Netflix. Et pour en parler, on reçoit Joseph Agostini. Bonsoir Joseph Agostini, psychologue et clinicien et auteur du livre « Les tueurs en série sur le divan ». On vous a reçu pour parler de Dahmer et ça continue, la polémique continue à enfler. Pourquoi est-ce que ce tueur en série suscite à ce point l'intérêt et pourquoi la polémique enfle encore ? Je pense qu'effectivement, en pleine affaire Lola, en France, on sait de quoi on parle. Je pense que c'est mettre en scène la vie de quelqu'un sans consulter les proches, sans consulter les victimes. C'est vraiment questionnant, c'est vraiment interpellant. Parce que là, j'ai l'impression qu'on assiste à une Netflixisation des faits divers. Hier, je regardais une reconstitution de la terrible affaire Lola. D'ailleurs, j'en profite pour passer mes condoléances et nos pensées à toute la famille, puisque Lola a été enterrée aujourd'hui et on pense très très fort à eux. Mais on a l'impression que tout devient un récit, en fait, que Netflix s'est emparé de ce récit et que tout le monde a une pulsion morbide pour regarder ces histoires. Ouais, c'est absolument ça. C'est Romy Schneider qui, quand elle avait perdu son fils David en 1980, avait dit « Où est le tact ?» sur une émission, sur un plateau de Michel Drucker. Et on peut vraiment se poser la même question qu'elle, 40 ans après. Où est le tact ? Comment imaginer pouvoir ne pas consulter des gens qui ont vécu ce drame-là? Ça fait penser à Selim Fourniret, le fils du tueur en série, Michel Fourniret, qui avait porté plainte contre TF1 quand TF1 avait programmé La Traque, qui racontait l'histoire de Michel Fourniret sans avoir consulté les familles des victimes et les proches du tueur en série. On voit également le succès qu'a eu l'affaire du petit Grégory sur Netflix. Moi, j'ai peur, je vous le dis, j'ai peur que déjà des scénaristes travaillent sur l'affaire Lola. Est-ce que la famille a un moyen de les en empêcher? Moi, j'ai pas envie de voir ça. Ouais. Je vous le dis, j'ai pas envie de voir une reconstitution, même sur les réseaux sociaux. Partager une photo de cette petite, ça me fait mal au cœur parce que je pense à la douleur de la famille. Je pense que c'est signe d'une bonne santé mentale. Ah c'est la première personne qui me le dit. Je vous le dis. Il y a beaucoup, cela dit, donc il y a l'affaire Lola, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Laetitia qui est dans les trends de Netflix. Laetitia, c'est l'histoire vraie d'une adolescente qui s'est retrouvée trimballée de foyer en foyer, violée, agressée, puis qui a fait une rencontre abominable, qui s'est retrouvée découpée. En gros, tout ça est hyper glauque, mais on se rend compte que ce glauque-là, c'est un business. Au-delà du tact, il y a de l'argent en jeu, c'est une économie, et on se rend compte que dans tous les trends, les premiers, c'est la violence, le morbide. Non, mais ce glauque-là, vive le glauque à partir du moment où c'est de la fiction. C'est-à-dire, quand on raconte une histoire qui n'a pas existé, qui n'a jamais existé, on n'a consulté personne, on a inventé, vive l'inventivité. Ce qui ne va pas, c'est quand il y a des victimes, quand il y a du sang, mais du vrai sang, de la pure réalité, et quand on la transgresse, tout simplement, il faut appeler un chat, c'est de la transgression pure et simple. On oublie la réalité et on fait de la fiction sans penser à ceux qui ont vraiment vécu l'événement. Et les familles des victimes également. Ah oui, mais c'est ça, quand on voit le père de Jeffrey Dahmer... je vous rappelle juste Jeffrey Dahmer, ce qu'il a fait pour vous montrer à quel point c'est pas rigolo. C'est un tueur en série, multirécidiviste, qui a laissé des familles en deuil, des enfants en deuil, des mères en deuil. Enfin, c'est quelqu'un qui a laissé une marque horrible dans l'histoire de l'humanité. Et même son père est contre le phénomène Dahmer. Est-ce qu'on peut se mettre à la place du père ? Et comment on peut se mettre à la place du père dans la mesure où on ne sait pas ce que vont devenir nos enfants, dans la mesure où, évidemment, oui, on peut devenir psychopathe. C'est terrible, c'est une histoire très particulière, l'histoire de Dahmer. Elle n'est pas drôle du tout. Il y a quelque chose, effectivement, comme d'une destinée comme ça, qui l'amène à tellement de souffrances, un vécu très abandonnique, un sentiment... Bon, à l'époque, on est en 1980, 1990, l'homosexualité, c'est plus difficile qu'aujourd'hui. Il vit une homophobie intériorisé, il est alors absolument pas, il s'agit absolument pas d'oublier, de négliger, de banaliser ce qu'il a fait, mais il s'agit d'essayer de comprendre et surtout de comprendre la place du père qui essaye de défendre son fils coûte que coûte, qui a encore de l'amour pour lui, bien sûr, et je crois que voilà, c'est vraiment oublier que les victimes ont souffert, que les tueurs en série font des dommages collatéraux absolument épouvantables dans leur propre famille. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à partir d'un moment, on ne peut pas considérer aussi que des histoires, et aussi horribles et douloureuses qu'elles soient, puissent appartenir à la vie en quelque sorte publique, parce qu'elles donnent une image
de notre humanité. Moi, ce que j'ai aimé dans la série Dahmer, c'est de voir qu'une personne comme ça pouvait exister. Je n'avais pas idée de ce qui s'était produit à l'époque. Et le voir et m'interroger sur autant de violence, moi, ça m'a permis d'avoir une réflexion personnelle. Est-ce que ça ne peut pas aussi, sans faire l'avocat du diable, permettre à nous tous de se rendre compte de la violence qui existe aussi dans notre humanité? Je suis d'accord, mais vous savez, je pense que consulter les victimes, consulter les familles, c'est pas forcément fermer la porte à la création, hein. Il y a aussi une manière, peut-être, qu'elles ont de voir les choses. Alors, peut-être pas, effectivement, faire tout ce qu'elles souhaitent, mais déjà, essayer de se rapprocher d'elles. Rien n'a été fait. Écouter, quoi. Absolument, l'écoute, rien n'a été fait du côté des familles. Moi, j'aimerais m'adresser aux psychologues. Vous savez que le cerveau a des mécanismes de défense face à des traumatismes. On peut vivre des traumatismes et notre cerveau le range dans une case et on fait comme si rien ne s'était passé. On pense qu'on s'est endormi ou on pense que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Quand il y a une plateforme comme Netflix ou autre qui ressasse un traumatisme qu'on a vécu tout le temps, et que ça devient un phénomène, comment on se relève ? Ça peut être complètement effractant. C'est exactement comme quand on rentre dans une maison, il y a un cambriolage, vous rencontrez, vous êtes nez à nez avec le cambrioleur. Là, c'est la même chose. Vous êtes tranquillement sur votre canapé. Parfois, admettons que vous ne soyez même pas au courant que la série existe, et puis vous vous retrouvez face à ce que vous avez vécu, vous. Il y a comme une résonance traumatique absolument effroyable. C'est ravageant pour les victimes, il faut le dire, c'est ravageant. Il y a un argument aussi qu'on ressort souvent dans ces cas-là, c'est on est tous des adultes, on est responsables, on sait que ce n'est pas la réalité, mais est-ce que malgré tout, on sait qu'il y a des âmes plus sensibles que les autres, qu'il y a des sensibilités qui pourraient être poreuses à ça, est-ce qu'il n'y a pas quand même un devoir de la part de la création, de la part de la production, pas d'exemplarité, mais au moins de retenue sur certains sujets ? Ça, c'est toute la question. Je pense qu'il doit y avoir une éthique quand même de production, de réalisation. À un moment donné, c'est aussi le principe de réalité. Là, on oublie complètement la réalité. On dirait que Dahmer n'a jamais existé, qu'on peut inventer, au gré. Moi, je trouve que là, il y a de la toute-puissance. Il y a un parti pris qui oublie l'existence. Et moi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas blâmer Netflix ou une plateforme, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Quand on voit un film comme Zodiac de David Fincher, qui est pour moi un de mes 5 films préférés de l'histoire, c'est l'histoire d'un serial killer que personne n'a jamais retrouvé, et on est quand même pris par l'histoire, et ça a existé. Mais disons qu'il n'y avait que ça, il n'y en avait pas toute une succession. Là, on a l'impression que c'est un package qu'on va faire Dahmer, on va faire derrière Laetitia, enfin, qu'il y a beaucoup de consommation de ça. Freddy ? En fait, juste, est-ce que c'est pas une histoire de temps entre les faits et le moment où on transforme en fiction, dans le sens où Jack l'Éventreur, je veux dire, ça a été un phénomène à l'époque, et pourtant c'était des faits réels. C'est peut-être ce temps-là, ça se trouve, j'en sais rien, est-ce qu'on ne pourrait pas juste décréter un truc de... Est-ce qu'on n'attend pas une génération pour qu'il y ait moins de victimes choquées, etc. Mais en soi, la fiction, et d'ailleurs pour Dahmer, non pas pour défendre Dahmer, le problème c'est qu'on des gens puissent être fans de ce criminel, mais le fait que ça révèle le problème de l'homosexualité refoulée, le problème d'une pauvreté, c'est des choses pour le coup qui sont intéressantes et probablement même voulues par le réal à ce moment-là. En fait, je pense qu'il y avait un message aussi à faire passer. Complètement. C'est Ryan Murphy, c'est son terrain de chasse. Il glorifie l'horreur, il adore ça, il peut la glamouriser. C'est vraiment son truc aussi. Tout à fait. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où les victimes, un père demande à avoir droit de regard, on ne peut pas lui interdire. Vraiment, je trouve que là, il y a quelque chose d'inhumain à dire non, vous n'existez pas. Et c'est ce qui s'est passé quand même pour la traque de TF1, Céline Fourniret. Et puis, l'affaire Fourniret n'avait même pas été jugée. Et ça, c'est important. Je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, quand ça a été déjà... on peut... Là, l'affaire Michel Fourniret n'avait pas été jugée. On sait aujourd'hui qu'on cherche encore le corps d'Estelle Mouzin. Et on en a déjà fait un téléfilm sur TF1 en 2021. Mais on connaît le pouvoir d'influence de la fiction avec le sordide et le nauséabond. Dans un autre genre, rien à voir avec un serial killer, Scarface, ça a retourné le cerveau de plein de monde, Scarface. Alors que Scarface n'a jamais existé. Tony Montana n'existe pas. Et plein de gens oublient la fin du film. Ils retiennent que le début. Ou en tout cas la scène où il va à la banque. Ils retiennent que ça. Est-ce qu'une série comme Dahmer, ça peut créer des vocations ? Est-ce que ça peut influencer des gens à faire n'importe quoi ? Je crois que non. Je crois qu'à un moment donné, on ne va pas faire la fabrique du tueur en série sur Netflix non plus. Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi tout notre vécu. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle des déclencheurs dans la vie, des manières comme ça de voir et s'identifier passionnément, pathétiquement à quelqu'un, à un personnage. Mais avant tout, il faut dire que
que les tueurs en série, c'est avant tout des angoisses massives d'abandon, de carence et des choses... D'ailleurs, je pense que c'est important on voit beaucoup des enfants qui se déguisent en Dahmer pour Halloween. Plutôt que de les déguiser en Dahmer, je pense que les parents ont un devoir d'éducation à ce niveau-là et expliquer aussi comment voilà, oh là on là. peut... Ah ouais, c'est sordide. Ah oui, oui, bah oui. voilà, ouais. Ah ouais. Sans commentaire. Pour moi, ça, J'avais pas vu. c'est vraiment l'anti-parent. Un parent qui se c'est grave. dit parent, justement, peut pas habiller son fils en Dahmer. Enfin, je trouve ça ignoble. Donc Pour carton rouge l'enfant. aux parents. Évidemment. Swan, tu gardes ton petit costume d'Harry Potter. Hein. J'aime bien celui-là. Merci beaucoup, Joseph Agostini.